pas y croire. Pourtant, c'est bien moi. Petite fleur. Mon bébé. Entre. Je pense que ça doit bien faire 25 ans. 27 ans exactement. On ne peut pas dire que ça nous rajeunisse. Alors là, tu dis n'importe quoi. Tu as l'air d'une jeune fille. Ah, et toi, tu es toujours aussi galant. Qu'est-ce que tu veux boire? Un verre de vin rouge, s'il te plaît. Bien, installe-toi. Merci. Raconte. Qu'es-tu devenue? Une femme mariée, Madame Weizenborn. Ce nom te dit quelque chose? Non. Mon mari brasse beaucoup d'argent. Il est très riche. Mais c'est tout ce que je sais. Il a des actions et des intérêts dans pas mal de sociétés. Il fait des investissements. Où est-ce que tu as vécu? Quand même pas ici, à Francfort. Non, nous étions à Munich. Ça ne fait que 6 mois que nous sommes de retour. À toi de raconter ta vie. Je suppose que tu te souviens de Renate. Bien sûr. Elle est apparue au moment où toi et moi avons rompu. J'ai tout de suite compris que vous étiez tous les deux faits l'un pour l'autre. De vrais tourtereaux. Et comment ça s'est terminé? Devant monsieur le maire. Et nous sommes divorcés depuis 6 ans. Elle vit à Hambourg. Tu n'as pas de femme dans ta vie? C'était... Je sais, tu es un avocat célèbre et tu n'as pas le temps de songer à l'amour, n'est-ce pas? Je dirais ça autrement. D'accord. Alors disons que tu es un avocat célèbre, point. Occupé. Je suis un avocat occupé. Ça, c'est parce que tu le veux bien. Tu as toujours adoré le travail. J'ai énormément travaillé. C'est vrai. Parce que j'étais ambitieux et parce que, contrairement à toi, par exemple, qui a partagé mes années de fac, je venais d'un milieu modeste qui ne me satisfaisait guère. Et un jour, je me suis rendu compte que je n'étais heureux que lorsque je travaillais. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu naturel pour moi de travailler beaucoup. Parlons d'autre chose. Toi, tu es heureuse? J'aimerais louer tes services. En tant qu'avocat? Oui. Et c'est urgent. Tu fais des bêtises? Non, mais je vais en faire une. Raconte. Tu te souviens de l'Arcadie? La propriété que ta famille possède en France et où on... Évidemment que je m'en souviens. Elle m'appartient à présent et j'aimerais la vendre. Pourquoi? Parce que je ne veux plus être dépendante de mon mari. Financièrement et moralement. Et tu es absolument obligé de vendre l'Arcadie? Pour moi, l'Arcadie a toujours symbolisé la liberté et l'avenir. Nous faisions ce que nous voulions là-bas, tu te souviens? Et aujourd'hui, cette maison... Ah, c'est idiot, j'ai du mal à trouver mes mots. Ça y est, cette maison va me permettre de reconquérir ma liberté. Très bien. Tu veux la mettre en vente. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vas être mon intermédiaire. Il faut que la vente se fasse en cachette. Je ne veux pas que mon mari soit au courant. Séparation de biens? Oui, c'est dans notre contrat de mariage. Dans mon sac, j'ai les documents qui te donnent les pleins pouvoirs. Tiens, voilà. Je pense qu'ils sont en règle. Si jamais il y a un problème, tu me le dis. Il faut que tu m'obtiennes 6 millions de marks, discrètement, vite, et en liquide. Birgit, je ne suis pas un marchand de biens. Je sais, mais je tiens absolument à rester dans l'ombre, et il me faut quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Je ne vois que toi. S'il te plaît. Tu connais l'Arcadie aussi bien que moi. Elle vaut sans doute plus de 6 millions. Mais je ne veux pas d'annonce dans les journaux. Tu as beaucoup de gens riches dans ta clientèle et... 6 millions? Pourquoi as-tu besoin d'une telle somme en liquide? J'ai une affaire très intéressante en vue.
Alors, tu acceptes? Ou bien est-ce que tu ne ressens plus rien pour ta petite fleur après 27 ans? L'Arcadie. D'accord, je vais essayer. Mon bébé. Oh, elle est superbe. Et la décoration est exquise. C'est bien simple, tout est beau. Tu as vu le mobilier? Oui, ces grandes porte-fenêtres qui laissent entrer la lumière. C'est fabuleux. Fais-moi plaisir, achète-la. Pour moi. Achète-la. 6 millions. C'est un excellent placement. J'ai vendu beaucoup de propriétés, mais celle-ci est unique. Si vous l'achetez, vous faites une affaire en or. Vous tenez absolument à ce qu'on vous verse l'argent tout de suite? Oui, Appelez-vous tout de suite. à la signature de l'acte de vente. Bon, d'accord, j'accepte. Mais quel délai me laissez-vous jusqu'à les signatures? Est-ce que votre client vous a donné une date précise? Disons qu'il est très pressé. Oui, j'entends bien, mais est-ce que j'ai droit à 10 jours, à 15 jours, à 20 jours? Il faut que je le sache. Le premier qui amène l'argent porte l'affaire. Ah ben, vous n'y allez pas par quatre chemins. Une affaire comme celle-là ne se traite pas en 10 secondes. Alors, je veux que vous me donniez une option et une date précise jusqu'à laquelle je puisse l'exercer. Après tout, il va me falloir un certain temps pour trouver l'argent. Je n'ai pas 6 millions sur mon compte courant. Mais j'admets que votre point de vue se défend. Évidemment, si cette propriété s'était trouvée sur le territoire allemand, ça n'aurait posé aucun problème. Mais les banques allemandes n'aiment pas qu'on investisse dans l'immobilier à l'étranger. Alors, je vais devoir passer par une banque française. Donc, il me faut une date. Très bien, je vais téléphoner à mon client. Si vous voulez bien m'excuser, je reviens tout de suite. Ah, je vous en prie. 6 millions. Oh, j'espère que je fais une bonne affaire. Mais bien sûr, c'est vrai que le marché de l'immobilier a chuté. Mais d'ici 2 ou 3 ans, il aura remonté. Et je vous parie que cette propriété vaudra sans doute 8 ou 9 millions. Personnellement, je pense que l'actuel propriétaire aurait dû attendre un peu avant de vendre. Tu veux que je l'achète, cette maison? Oui. Alors, Vous avez jusqu'au 20. dernier délai? Oui. Et à une condition. Laquelle? Si vous décidez de signer, il faudra amener l'argent en liquide. Comment ça, en liquide? Vous voulez dire que vous voulez les 6 millions à coupure? Oui. Bien. En ce cas, vous irez les chercher vous-même, chez les Helvètes. Je peux vous assurer que ça ne présentera aucun problème. Je crois que j'ai eu raison de te faire confiance. Tu es merveilleux. Mais on me le dit souvent. Mais je préfère quand c'est toi qui le dis. Virgile, Laurent. Quoi, quand je t'embrassais il y a 30 ans? Oui, je sais, tu vas me dire que c'était seulement il y a 27 ans. Tu n'étais pas aussi collémenté. Ne me dis pas que tu es devenu un bourgeois puritain. Désirez-vous un digestif? Oui, 2 Armagnac, s'il vous plaît. Tu en bois toujours? Oui. Tu te souviens, à l'époque, tu n'avais pas les moyens. Eh oui. Bon, admettons qu'il décide d'acheter la maison et qu'il paie. Qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? Tu veux bien m'aider? Explique. Buvons d'abord. Voilà, monsieur. Merci. Santé. Santé. Avec les 6 millions, je voudrais acheter des parts dans une usine. Il s'agit d'une SARL qui s'appelle Gafal, tu connais? Non. Gross et Altman, produits chimiques et peintures. Un bon investissement. L'un des associés, Gross, a décidé de vendre ses parts et je voudrais que tu les rachètes sans que mon nom soit mentionné. Comme pour la maison. Et pourquoi veux-tu investir là-dedans? Il faut vraiment une raison. Tu es vraiment sûr qu'il s'agit d'un bon investissement? Absolument. Techniquement parlant, une prise de capital dans une SARL est plus un risque qu'un investissement. Oh, tu es dur avec moi. Si tu arrêtais de flirter, 6 millions, c'est énorme. Raison de plus pour que je flirte. Mon bébé. Quand tu as flirté avec moi pour la première fois, c'était pas parce que j'étais riche par hasard? Non. D'accord, je veux bien, mais l'Arcadie et le chauffeur qui m'amenait à la fac,
tous ces signes extérieurs de richesse, ça t'impressionnait, non? Lorsque je t'invitais à manger quelque part, il y avait un quart de mon budget mensuel qui y passait. Et en plus, j'avais un appétit de loup à l'époque. Surtout après nos étreintes. Ah. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette usine? Bon, je t'en prie, me pose plus de questions. Mais tu n'es pas une femme d'affaires. Ne dis pas n'importe quoi. En tant qu'associée dans une SARL, je ne suis pas obligée de m'occuper des ventes. Je me contenterai de ramasser les bénéfices. Comment peux-tu être si sûr que ton investissement va te rapporter des bénéfices substantiels? Qui va diriger l'usine? Et pourquoi Gross veut-il soudain vendre ses parts? J'espère au moins que tu as vérifié le bilan et le chiffre Mon bébé, ne d'affaires. t'ai-je pas dit l'autre jour que mon mari est un homme d'affaires richissime? Je croyais que tu voulais que cette transaction se fasse sans que ton mari soit au courant. C'est exact. En fait, je me sers de quelques-unes de ces informations confidentielles. Tu vois? Si tu commandais 2 autres Armagnac. Garçon, je veux tout savoir sur cette usine. Tu me suis? Non. Mais j'aimerais bien connaître la nana qui t'a transformé en collégien. On dirait que t'as 15 ans. C'est une brune ou une blonde? Occupe-toi de tes oignons. Hey, t'as pas une photo d'elle en maillot de bain? Non, fiche-moi la paix. En tout cas, elle dépense sans compter. Moi, je trouve ça louche. D'habitude, il n'y a pas plus radin que les riches. Remarque, peut-être qu'ils sont riches parce qu'ils sont radins. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une usine de peinture. Je veux que tu me dégotes un maximum d'informations uniquement internes. Bonjour. Je m'occupe de réunir tous les renseignements bancaires. Combien? Comment ça, combien? Combien je touche? 200 par jour, plus les frais. C'est une misère, dis-moi. Ah, moi, je trouve ça bien payé. J'ai travaillé 6 fois pour tes beaux yeux au cours des 5 dernières semaines et ça m'a rapporté 1200 marques. C'est insuffisant. D'accord, 300. 400. 350. Ça marche. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vivre? La Gafale? Oui. Est-ce que vous pourriez me passer le service commercial? Oui, je voudrais parler avec Monsieur Gross. Bah, vous n'avez qu'à me donner son numéro. Ouais, merci. Tiens, tu peux brancher le magnétophone? Oui, j'écoute. Bonjour, je vous appelle au sujet de mon costume. Pardon? Ah oui, mon costume. Mardi dernier, vous vous souvenez pas? Vous avez dû faire un faux numéro, c'est la société Gafal. 5 3 3 9 4 6 1. Mais oui, c'est notre numéro. Ah, bien sûr que c'est votre numéro. Vous me l'avez donné après avoir éclaboussé mon costume avec votre voiture. Mais mardi après-midi, rue de l'Hôtel de Ville. Vous m'aviez dit de vous appeler quand mon costume serait sorti de chez le teinturier. Alors, comme je l'ai récupéré ce matin, il y en a pour 18 marques 60. Écoutez, soit vous vous êtes trompé en notant le numéro, soit la personne qui vous a éclaboussé s'est moquée de vous. Je ne peux absolument rien pour vous. J'aimerais vous poser une petite question. Vous avez une Opel Bordeaux? Pas du tout. J'ai une Talbot blanche. Ah oui, immatriculée FAK 972. Non, non, mon numéro est FKP 802. Ça, c'est dingue. Ah ben, j'ai été eu. Ça, je me demande comment je vais faire pour récupérer mes 18 marques 60, moi. Puisque vous avez le numéro de la voiture, vous n'avez qu'à aller à la police, c'est quand même pas très compliqué. Ah oui, c'est exact, c'est une bonne idée, ça. Bon, ben, sachez que je suis désolé, hein. Au revoir. Et salut. Ça t'avance à quoi, ce coup de fil? Mais tu ne voulais pas des renseignements sur la Gafale? Oui, et alors? J'ai le numéro de la voiture de la secrétaire, alors j'ai plus qu'à la trouver. Mhm.
avez un petit problème, mademoiselle? Elle ne veut pas démarrer. Ouvrez le capot, je vais jeter un œil. J'y comprends rien. Ce matin, elle a très bien démarré. Elle doit être à faux contact. Allez-y, je parie qu'elle va partir maintenant. Je le savais. Merci. Je peux vous déposer quelque part? Ah oui, si vous allez en ville, oui. Venez monter. J'avais trouvé une place de mécano dans un grand garage. 16 marks 80 de l'heure. Avantages sociaux, enfin tout le tralala. Dans un sens, c'était le job idéal. J'étais heureux. Et puis, brusquement, on a eu moins de travail et j'ai été licencié. D'un jour à l'autre, je me suis retrouvé au chômage et sans argent de côté. Tout à fait drôle. Oui, c'est pas agréable. Ça vous est déjà arrivé? Pas encore. Dites voir, est-ce que dans votre boîte, on n'aurait pas besoin d'un bon mécanicien? Non, mais je suis sérieux. Si vous m'embauchez, vous le regretterez pas. Ouais, je vais bien vous croire. Mais il y a un hic. Oui, et il vous arriverait la même mésaventure que vous venez de connaître. Vous voulez dire que la boîte... De toute façon, ça fait longtemps que nous n'embauchons plus personne. Votre boîte est en train de... Je ne serais pas étonnée qu'elle ferme bientôt. Je trouve ça plutôt bizarre. Je croyais que l'usine marchait bien. Non, il y a eu des erreurs de gestion catastrophiques. Nous sommes au bord du gouffre. À mon avis, nous allons être obligés de déposer le bilan. Et alors, vous risquez de vous retrouver à la rue? J'ai un petit avantage en tant que secrétaire de direction. J'ai mes renseignements à la source. J'ai déjà trouvé une autre place ailleurs. Félicitations. C'est très très important de pouvoir assurer ses arrières. À la vôtre. À la vôtre. Bonjour. Bonjour. Alf Weinzenborn, Maître Renz. Eh bien, entrez. Enchanté. Moi de même. Eh bien, tu en fais une tête. Ça m'a fait très plaisir de revoir votre femme après tant d'années. Comme vous le savez, sans doute... Ah non, nous tu fais erreur sur la personne. Alf n'est pas mon mari, c'est mon beau-frère. Et il est au courant de mes projets. Eh bien, à ce propos, je... Oh, mais asseyez-vous. Tes projets sont un tantinet suicidaire. Tu ne sais pas la dernière? Je t'écoute. La GAFAL va bientôt déposer son bilan. Il a de grosses dettes. Beaucoup d'employés ont été licenciés et les commandes sont rares. Tu étais au courant? Oui. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est en déficit. Et la banque ne veut plus lui accorder de crédit. Bien. Tu t'es donc informé. Ce qui signifie que tu laisses tomber. Ah, mais pas du tout. Ah. Alors là, je ne te suis plus, Birgit. Pourquoi tu t'intéresses à la GAFAL? Écoute-moi. Apparemment, nous nous sommes tous les deux renseignés. Mais il y a certaines choses que tu ignores et que moi j'ai découvert par hasard, en faisant ma petite enquête. Comme par exemple? Cette entreprise peut facilement remonter la pente. Il lui suffit tout simplement de trouver un partenaire avec des ressources. Et bien sûr, ce partenaire, c'est toi. En fait, ce que vous ignorez, maître, c'est que la GAFAL a mis au point un nouveau produit. Un produit qui va faire un malheur une fois qu'il sera mis sur le marché. Le problème, c'est que la GAFAL n'a pas les moyens de le fabriquer. Dans le meilleur des cas, il lui faudrait au minimum 2 ans pour commercialiser ce produit. Et 2 ans, c'est un manque à gagner de plusieurs millions. Je vois. Pour remédier à cette situation, il faut des machines et il faut engager du personnel qualifié capable de les faire fonctionner. Exact. Vous avez très bien cerné le problème. Et c'est quoi ce nouveau produit qu'il a mis au point? Je suis navré, mais nous ne pouvons pas le dire pour l'instant. Je suis l'avocat de Birgit et son ami. Non, ne te vexe pas, Dieter. J'ai donné ma parole que je ne le dirai à personne. Pour l'instant, je dois rester muette. Tu es absolument certaine que ça n'est pas une sombre histoire de spéculation? Oh, tu me connais. Pardon. Nous avons bien sûr un contrat d'exclusivité. J'aimerais le voir. Non, il te faudra attendre. Désolée. Pour l'instant, j'ai les mains liées. Entendu. Monsieur Gross, Maître Renz. Ah, bonjour, maître Renz. Bonjour. Par ici. Est-ce que je peux vous offrir une tasse de café? Ou un alcool, peut-être? Non, 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 merci. Asseyez-vous.
Ce sera tout, mademoiselle, merci. Au téléphone, vous m'avez dit qu'il s'agissait d'une affaire délicate. Non, j'ai exagéré. Je désirais avoir un entretien privé avec vous. Mhm. On m'a dit que vous déteniez 50% des parts de la Gafal. Ah oui, c'est exact. Mon client a entendu dire que vous désiriez les vendre. Ah, dites-moi, comment s'appelle votre client? Navré, mais pour l'instant, il préfère ne pas révéler son identité. Et vous ne trouvez pas ça curieux? Un peu, oui. Non, je serai franc. J'ai effectivement l'intention de vendre mes parts. Au plus offrant, ça va de soi. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai déjà un acheteur. Est-ce que j'arriverai trop tard? Non, non, je ne dirais pas ça, maître Renz. Mais la transaction est pratiquement conclue. Monsieur Gross, ne croyez surtout pas que je veux m'imposer, mais est-ce que ça vous intéresserait de connaître l'offre de mon client? S'il me propose davantage, oui. Après tout, je suis un homme d'affaires. Et combien votre acheteur vous a-t-il offert? Maître Renz, j'aimerais mieux que ce soit votre concurrent qui vous le dise lui-même. Pour votre gouverne, j'ai rendez-vous avec lui dimanche matin. Mais pourquoi ne pas vous joindre à nous? Dites à maître Renz combien vous m'avez offert. 6 millions. Je suppose que vous avez dû réfléchir avant d'offrir une telle somme. Ah, qu'est-ce que vous répondez à ça, mon ami? Lorsqu'une affaire intéressante se présente à moi, je n'hésite jamais et je paie le prix fort, s'il le faut. Je suis un vilain capitaliste. Ah, ça c'est bien vrai. Écoutez, maître Renz, je vais être franc avec vous. Mon ami, monsieur... Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, pas de nom. Mon ami, ici présent, a un avantage sur vous. Il est le premier à m'avoir fait une offre. Et nous sommes de vieilles connaissances. Donc, il faut que vous me donniez plus. Dites-le à votre client. Autrement, c'est mon ami qui emporte l'affaire. Très bien, je répéterai à mon client ce que vous m'avez dit. Faites-le aujourd'hui. Hein. Je suis assez pressé. J'aurai 2 questions à vous poser. Allez-y, j'écoute. Puisque vous vendez vos parts, je suppose que M. Altman, votre associé, a un droit d'option. C'est exact. Mais il ne l'a pas exercé. Non. Pourquoi? Il me semble que vous ne deviez poser que 2 questions. Et vous en êtes déjà à la 3e. Bon, eh bien, je vais vous laisser finir votre partie. Encore un petit détail, maître Renz. Mon ami, ici présent, votre concurrent, me paie en liquide. Mon client aussi. Eh, joli coup. Non, quand je dis en liquide, je veux dire en coupure. Lui aussi. Parfait. Eh ben, dites à votre client que j'accepte toute somme supérieure à 6 millions de marques. Dites, peut-être que vous devriez me proposer plus. Ah, je m'en doutais. Il veut absolument cette usine. Tu connais l'autre acheteur? Il a plus d'argent que Non, moi. réponds-moi, Birgit. Connais-tu l'autre acheteur? Oui, je le connais. Je doute fort qu'il surenchérisse. Il n'est pas si riche que ça. Oui, mais où on va trouver On n'a pas assez. Il nous reste les actions canadiennes. C'est quand même beaucoup d'argent, 6 millions. Est-ce que tu ne pourrais pas... Birgit, laisse tomber. D'accord, vendons les actions. Combien? On devrait en tirer 400 000 marques. Il nous faut un peu plus de 6 millions pour remporter l'affaire. C'est bien ce que vous avez dit. Oui, plus de 6. Et tu pourrais pas... Non. Propose-lui 6 millions 4. Et c'est ma toute dernière offre. Non, non, 6 millions 5. 6 millions 5. Birgit, laisse tomber. Je t'en prie. Tu n'y connais rien en gestion d'entreprise. Je suis désolée. Celui qui désire acheter l'Arcadie, Brokoff. il s'est décidé? Oui. Quand as-tu appris la nouvelle? Juste avant que vous arriviez, il y a 10 minutes. L'Arcadie. Birgit, renonce.
réponse. Cette maison ne me sert à rien. Et ça fait 3 ans que j'y ai pas mis les pieds. C'est une partie de toi-même. C'est le prix de ma liberté. Tenez, voilà l'argent. Est-ce que vous voulez recompter? 3 millions dans chaque valise. Non, non, c'est inutile. Et une petite signature, et tout cet argent sera à vous. Vous avez une voiture? Autrement, nous avons un chauffeur à votre disposition. Excellent. Demandez-lui de nous conduire à la gare. Merci, ne vous dérangez pas. Nous sommes assez forts pour porter 3 millions chacun. Au revoir. Au revoir, au revoir. Dis-moi, tu me trouvais gourmand si je te demandais 10% de la somme? Non, pas vraiment. Oh, d'accord, marché conclu. Oh. Ça me fait un peu drôle tout ce pognon. On a l'air de voyageurs normaux, finalement. J'espère. Moi, je te propose que nous partions en Amérique du Sud. Le crime ne paie pas, c'est bien connu. L'Express en provenance de Genève entre en gare au quai numéro 12. Il y a deux types bizarres derrière nous. Regarde-les au moment de monter dans le train. Toi, tu es à droite. On a des compartiments séparés. Oh, comme c'est drôle. Oui. Un petit instant. Bonsoir, douane allemande. Vos passeports. Avez-vous quelque chose à déclarer, messieurs? Des cigarettes, de l'alcool? Non. Non, non, ni cigarette, ni alcool. Ouvrez cette valise, s'il vous plaît.
Ce sont des billets de 1000. Mais combien il y a là-dedans? 3 millions. Dans l'autre valise aussi. Pourquoi avez-vous dit que vous n'aviez rien à déclarer? Je suis désolé, mais vous nous avez parlé d'alcool et de cigarettes. Pas de billets de banque. D'où vient cet argent? D'une banque. Quelle question? Non, c'est pas la peine. Voilà le reçu. Il va servir à quoi, cet argent? Redonnez-moi vos passeports. On dit « s'il vous plaît ». 600 000, 800 000, 1 million, ce qui fait 4 millions. 200 000. Le reçu pour l'argent. 400 000. L'acte de vente. 600 000. 800 000. L'ordonnance du registre du commerce. 1 million. Vérifiez bien tous ces documents. On se revoit à 18h, à mon cabinet. 000, oui. 600 000. À ta santé. Succès de la Gafale. Non, à votre santé. Alors on lui montre maintenant ou on attend d'avoir mangé? Non, attendons d'avoir mangé. Je n'ai aucune patience. Voilà. Ministère de la Défense. Où est-ce que vous avez eu ça? J'étais absolument sûre qu'il allait nous le demander. Ce doit être mon intuition féminine. Oui, ça doit être ça, Birgit. Ton inquiétude et ta probité me réchauffent le cœur. Je suis très touchée. Mais c'est un document top secret. Et nous en avons une photocopie. Et c'est très très vilain. Qui a mis au point cette peinture de camouflage? Un chimiste de la Gafale. Et comment se fait-il que le service commercial n'en ait pas été informé? Le ministère de la Défense n'a pas encore signé. Mais c'est juste une formalité. D'où provient ce papier? Tu tiens vraiment à le savoir? Non. Alors autant que tu me rendes ce document. À propos, sais-tu ce qui est écrit sur chacun des documents top secrets du ministère de la Défense? Non. Prière de détruire avant lecture. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, si on commandait? S'il vous plaît. Oh. T'as fait la fête, toi, hier soir? Toute la nuit, tu veux dire, oui. On a bu je ne sais combien de bouteilles. Whisky, l'Armagnac. Mais tu n'es qu'un alcoolique. Ah, j'ai la tête comme une pastèque. Si encore j'avais que la gueule de bois, ça irait. Il y a pire. Allez, vas-y, accouche. Je crois que Birgit nage en eau trouble. Je crois qu'elle s'est embarquée dans une sale histoire. Ah, ça crevait les yeux. Et j'ai peur que ça se termine mal. Pas que Birgit qui m'inquiète. Il y a aussi ce Weissenborn. Apparemment, il est l'associé de Birgit. Ouais, mais c'est aussi son beau-frère. On se fait une petite partie. À toi. Et moi aussi, je nage en eau trouble. Je suis dans une situation où on pourrait sans doute m'accuser d'espionnage industriel. Ou de complicité, en tout cas. Alors que je n'ai absolument rien fait d'illégal dans cette affaire. J'ai aidé à conclure une vente, rien d'autre. Toi aussi. Là, tu exagères. J'ai transporté une valise pleine d'argent, c'est quand même pas un crime. Et pour ce qui est de Schultes, la secrétaire, j'ai juste bu un verre de vin avec elle. C'est pas un délit, ça. Oui, mais enfin, tu l'as interrogé sur la Gafale, ce qui est de l'espionnage industriel. Oh, arrête, j'ai même pas couché avec elle. Bah, ça fait rien. Les vrais espions, ils couchent toujours avec leurs victimes, ça c'est bien connu. Je suis un imbécile. Hein? J'ai foncé tête baissée sans réfléchir une seconde. J'ai agi comme le pire des débutants. Parce que je m'en veux. Je ne sais même pas qui est derrière tout ça. Je croyais que c'était Birgit. Je veux que tu te renseignes sur Alf Weissenborn. Je veux tout savoir, tout. Son influence sur Birgit m'inquiète. 350 par jour. Plus les frais. Ça marche. Ah, ça c'est marrant. Dès qu'on parle d'argent, je perds tous mes moyens. Oh non. Tu sais ce qui va me faire le plus plaisir? C'est de voir sa tête. Quand il saura la vérité, il sera absolument vert de rage.
Parfois, j'ai peur. Tu as peur de sa réaction? À mon avis, nous aurions dû garder l'argent de l'Arcadie et partir très loin d'ici. Dans un autre pays, peut-être. Ça aurait été trop facile. Ah, non. Nous devons lui montrer que nous sommes capables de lui tenir tête. J'ai passé ma vie à être son souffre-douleur. Et il t'a traité comme un objet. Tu connais sa devise? Les gens, c'est comme les chiens. Il faut les dresser afin qu'ils sachent qui est le maître. Ça va changer. Nous allons nous libérer de son emprise. Et pour toujours. Lorsqu'il apprendra que la Gafale lui a échappé à cause de nous, il va pas en revenir. Maître Renz, Monsieur Weissenborn. Au téléphone? Non, il est ici. C'est vous? Comment allez-vous, maître? Merci, je vais bien. Je suis désolé d'avoir dû cacher mon identité l'autre jour au golf. Ça ne me plaisait qu'à moitié, mais M. Gross a beaucoup insisté. Parfois, il a tendance à faire preuve d'une susceptibilité déplacée. Et comme vous refusiez de dire le nom de votre client, il n'a pas pu s'empêcher de se venger en faisant la même chose. C'est idiot, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous venu me voir? Veuillez entrer. Bien. Mettez-vous à votre aise. Merci. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, non, merci. Je vais en venir au fait. Je suis parfaitement conscient que nos intérêts sont opposés. Avant de venir vous voir, j'ai pris mes renseignements et apparemment, c'est la première fois que vous acceptez de vous occuper de ce genre d'affaires. Oui, c'est exact. Seriez-vous disposé à me représenter dans une affaire d'ordre privé? De quoi s'agit-il? D'un différend domestique. Weissenborn contre Weissenborn. C'est pas facile à dire. Je suis dans l'obligation de demander le divorce. Et pourquoi ça? À cause de la conduite de ma femme. Au cours des 12 dernières années, elle a fait certaines choses qui m'ont beaucoup déplu. Je n'entrerai pas dans les détails. Sachez seulement que je suis très éprouvé. Maître Renz? Oui. Il faut absolument que je vous parle. Enfin, mademoiselle, vous voyez très bien que je suis occupé, alors. C'est très important. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Il faut que je te parle immédiatement. Non, c'est pas possible, je suis en rendez-vous. Ça m'est complètement égal, juste quelques minutes. D'accord. Bon, il y a un café en bas d'ici. Ma secrétaire ira te chercher dans 10 ou 15 minutes maximum. Ça te va? Mais pourquoi je peux pas attendre ici? Parce que c'est pas possible. Non, s'il te plaît, fais ce que je te dis. Je t'expliquerai tout à l'heure. C'est promis. Désolé. Où en étions-nous déjà? Ah oui. Ma femme a vendu sa propriété pour faire plaisir à son amant. L'Arcadie. Une propriété à laquelle elle tenait plus que tout au monde. Pourquoi? Évidemment, vous n'en savez rien. Seulement, vous comprenez ma position? Oui. Je ne peux pas vous représenter. C'est votre dernier mot? Tout à fait. Qui était-ce? Un client. Quelqu'un que je connais? Oui. Dis-moi qui c'était. Je ne peux pas te le dire. Ça devait être quelqu'un que je connais bien. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais absolument que je t'attende au café. C'était Gross? Mon mari? Dieter. Tu es censé défendre mes intérêts.
Oui, oui, je sais. Cette personne voulait m'engager pour que je la représente. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que j'étais ton avocat. Ça te va? Dis-moi qui c'était. Pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu avais de si urgent à me dire? Ils veulent liquider mes biens. J'y comprends rien. D'après cette lettre, il semblerait qu'un créancier de la Gafale ait porté plainte. Il a entamé une procédure de faillite afin de récupérer l'argent qui lui est dû. Quelle malchance. Alors, il nous faut un crédit. Ça, c'est ton affaire, Birgit, pas la mienne. Mais comment ça? Tu ne veux plus m'aider? Je ne peux plus rien pour toi. J'ai fait une grave erreur. Je n'aurais jamais dû accepter de vendre l'Arcadie. Mais tu peux pas me laisser choir. Il y a le contrat avec le ministère de la Défense. Il va être paraphé dans quelques jours. Une fois qu'il sera signé, tous nos problèmes seront résolus. Je ne vois pas ce que je peux faire. Tu connais toutes les astuces juridiques. Et si tu essayais de parler avec eux? Avec le juge et le créancier? Fais-le, Dieter. Tu m'avais promis. Je t'avais promis quoi? Aurais-tu oublié? Non, en fait, je m'en souviens très bien. Si jamais tu as besoin de moi, je serai là. J'ai fait cette promesse il y a 27 ans, mais elle tient toujours. Qui t'a donné le document du ministère de la Défense? Mon beau-frère. Il y a lui. Qui lui a donné? Oh, ça, j'en sais rien. Une connaissance à lui qui occupe un poste très important au ministère. Est-ce que je peux montrer ce papier au juge? Oui, si c'est nécessaire. Tu sais que l'informateur risque d'avoir de gros ennuis. J'ai investi l'Arcadie et tout ce que je possédais pour décrocher cette affaire. Alors, au diable les scrupules. D'accord. Donne-moi ce papier. Vous perdez votre temps. La Gafale est criblée de dettes. Il vous manque peut-être certains renseignements. Ceux que j'ai me suffisent. Cette entreprise n'a pas cessé de dégringoler la pente. Et ça, c'est possible, mais il suffirait d'un nouveau produit performant pour la remettre sur les rails. Admettons par exemple... Maître Renz, qui est votre client? Vous savez sans doute que M. Gross a vendu ses parts. Il a brusquement disparu sans laisser d'adresse. Quoi? Il a trouvé un gogo qui lui a donné 6 millions de marques et il est parti. Ça fait beaucoup d'argent. Avez-vous lancé un mandat d'arrêt contre lui? Pourquoi faire? Il devra bien sûr verser une partie de l'argent au fisc, mais comme vous le savez, il dispose d'un délai légal. Bon, oublions M. Gross. Il ne peut plus rien faire pour sauver la Gafale. Venons-en aux faits. Je vous en prie. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est un document. Un document important qui, je l'espère, vous fera changer d'avis en ce qui concerne la Gafale. Cette lettre tendrait à prouver que la situation n'est pas totalement désespérée. Passez-moi Winkler. Si la Gafale devient le producteur exclusif de ce nouveau type de peinture, elle est sauvée. Il lui suffirait alors de quelques mois pour redresser sa situation financière, ce qui signifie qu'avec un peu de... Maître Winkler, pourriez-vous venir me voir, s'il vous plaît? Oui, c'est important. Merci. Avec un peu de temps, il serait probablement possible à la Gafale non seulement de reprendre du poil de la bête, mais de rembourser ses emprunts ainsi que ses créanciers. Qui vous a donné ce document? Je suis désolé, mais pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Bonjour, Maître Winkler. Bonjour. Pourriez-vous examiner ceci? Bonjour. J'aimerais votre avis. Vous avez travaillé au ministère de la Défense, vous devriez pouvoir éclairer notre lanterne. Mars? Pourquoi riez-vous? C'est un faux. J'ai failli me faire avoir, mais c'est un faux. Quoi? C'est la signature qui ne va pas. Tout est parfait. En tout cas, c'est du beau travail. Sauf la fin. C'est signé Schmitt. Et alors? Schmitt est à Bruxelles depuis le 1er janvier. Il a été transféré à l'OTAN. Il ne travaille plus à la Défense. Il n'a pas pu signer ça. Vous en êtes sûr? C'est un vieil ami. Si je l'appelais? Ah oui, bonne idée. Je peux? Oui. C'est le secrétaire qui m'a dit que t'étais ici. Quoi de neuf? Écoute et accroche-toi. Al Weissenborn ne travaille plus pour son frère, mais pour la Gafale. Et ta cliente habite chez lui depuis hier. Ça veut dire qu'ils sont ensemble? Bon, ça, j'ai pas été voir. Où est-ce que je peux les trouver? Je t'emmène. Allons-y.
Bah, t'en fais une tête, c'est si grave que ça. T'es encore jamais vu comme ça. L'Arcadie. Maître Renz? Est-ce que Birgit... Est-ce que Madame Weissenborn est là? Oui. J'aimerais lui parler. Très bien, entrez. Merci. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je veux savoir où vous avez eu le papier. Mais qu'est-ce que ça peut faire? As-tu réussi à convaincre le juge de nous laisser du temps? Je veux savoir où vous avez eu ce document. Le juge vous l'a demandé? Je ne répondrai à votre question que lorsque vous aurez répondu à la mienne. Alors? Dans le coffre de mon frère. Mais je suis malheureusement incapable de vous dire qui est son informateur. Il n'y a pas d'informateur. Qu'est-ce que tu dis? Le document est un faux. Mais alors? Ça veut dire que mon frère a été escroqué? Non. C'est plutôt lui qui vous a escroqué. Il avait tout organisé depuis le début. Il a placé le faux document exprès dans son coffre, pour que son frère le trouve. Il vous a tendu un piège et vous êtes tombé dedans. Tu veux dire que les 6 millions de marques sont perdus? Il t'a constamment parlé de la Gafale pour t'allécher et pour que tu l'achètes avant lui. Il nous a roulés. Dire que j'ai vendu l'Arcadie. Il ne me reste rien. Maintenant, je sais pourquoi il a offert 6 millions. Pour que vous vendiez les actions canadiennes et qu'il ne vous reste plus rien. Ce que tu racontes ne tient pas debout. C'est pourtant la vérité. Nous allons l'attaquer en justice. Je ne me laisserai pas faire. Il faut qu'il nous rende l'argent ou bien je... Tu ne peux rien contre lui. Il n'a pas touché aux 6 millions. Quant à Gross, il n'a absolument rien fait d'illégal. De toute façon, il a disparu. Je vais te poursuivre. Je vais t'attaquer en justice. Tu n'as pas fait ton travail. Tu aurais dû me prévenir. Je t'ai prévenu plusieurs fois. Tu ne m'as pas écouté. Ça y est, j'ai compris. Tu es de mèche avec lui. Tu es son complice depuis le début, salaud. C'est lui qui est venu te voir l'autre jour. Oui, c'est lui. Il a demandé le divorce. Il voulait que je sois son avocat. Il était très amusé. En fait, il était venu se moquer de moi comme il s'est moqué de toi. Je veux que tu me sortes de cette situation. J'avais tellement confiance en toi et tu m'as trahi. Tu m'as trahi, tu m'as trahi, tu m'as trahi, salaud, tu m'as trahi. Je te plains. Où est ta dignité? Passez-moi Conrad Weissenborn, de la part de Maître Renz. Mais oui, c'est très important. À la campagne? Oui, oui, je sais où ça se trouve. Merci. Bonsoir, Renz. Gentil de venir me voir. Champagne.
Comme vous le voyez, je me saoule au champagne. Vous ne devriez faire comme moi. On a plein de bouteilles. Je vais vous dénoncer. Essayez si ça vous amuse. Vous voulez me dénoncer, pourquoi? Pour contrefaçon. Entre nous, je pourrais très bien nier et dire que c'est mon frère le faussaire. Ou bien je pourrais dire qu'on me l'a envoyé par la poste. Seulement... Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me défendrais? Il n'y a aucune preuve. Cette combine machiavélique vous a permis de ramasser plusieurs millions. Vous et votre complice Gross. Un autre verre. C'est faux. J'ai pas gagné un sou. Pas le moindre copec. Je n'ai pas besoin de l'argent de Birgit. J'ai acheté l'Arcadie avec mon propre argent. Et un homme de paille. Ma femme aussi a utilisé un homme de paille pour vendre sa maison. Oh, c'est pas un crime. C'est pas un crime, monsieur l'avocat. Vous avez acheté une entreprise qui faisait faillite. J'y peux rien du tout. C'est à cause de vos manœuvres que Birgit a acheté la Gafal. Et alors? Elle aurait dû faire attention. Elle est majeure et vaccinée, il me semble. Non. Ah, c'est inutile, Renz. Pourquoi avez-vous fait fabriquer ce document bidon? Pour rire. J'avais envie de rigoler. Vous mentez. Vous vouliez que votre frère en fasse une photocopie. Vous lui avez fourni une fausse information. Admettons. Un employé n'est pas censé farfouiller dans le coffre-fort de son patron. Mon frère m'a trahi, il a été puni. C'est bien fait pour lui. Vous avez carrément détruit sa vie. D'accord. D'accord, Hans. D'accord. Je serai peut-être jugé. Peut-être. Ça me laisse complètement indifférent. Car ils n'ont plus rien. C'est ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Ils n'ont plus rien. C'est merveilleux. Et vous n'éprouvez aucune honte? Si. J'ai honte de moi. Vous savez, j'aimais beaucoup Alf. Beaucoup. J'étais très amoureux de ma femme. J'arrive pas à concevoir qu'ils soient heureux tous les deux. Je devrais sans doute les laisser tranquilles au lieu de chercher à me venger d'eux. Je suis profondément malfaisant. J'ai honte de moi. Et qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir une autre bouteille? J'ai soif! Ne reste pas là. Entre. Non. Je voulais juste que tu m'excuses. C'est oublié depuis longtemps. Je voulais que tu saches que j'ai apprécié ce que tu as fait. Merci. De rien. Comment se présente l'avenir? Oh, j'ai trouvé du travail. Est-ce que tu as besoin... Non.
Où pourrais-je te joindre? Très loin d'ici. Au revoir, mon bébé. Birgit.